On est en ce moment à la station marine de Christiansberg, à côté de la ville de Fiskebekzijl, et on est en plein dans un super site de l'expédition Trek. Tout l'intérêt de l'expédition Trek, c'est vraiment d'explorer l'interface entre le milieu terrestre et le milieu marin. Et pour ça, on a besoin d'échantillonner en parallèle ces deux écosystèmes. On a Tara d'un côté et toute une flotte de laboratoires mobiles du côté terrestre qui se suivent en fait en parallèle. Ça demande beaucoup de coordination parce qu'on fait ça tout le long des côtes européennes. On va aller échantillonner dans l'environnement marin juste à côté de Tara. Et on va tout de suite ramener nos échantillons au camion et être capable en fait de voir des choses qu'on n'était pas capable de voir jusque maintenant. Bonjour, je m'appelle Flora Vincent, je dirige un groupe de recherche au laboratoire européen de biologie moléculaire à Heidelberg. J'ai la chance d'avoir un pied un peu dans les deux mondes, à la fois avec Tara et à la fois avec l'EMBL, parce qu'aujourd'hui j'ai mon propre laboratoire à l'EMBL en Allemagne, où je travaille en particulier sur les diatomées, qui sont des micro-organismes marins qui produisent de l'oxygène et nous rendent d'innombrables services. Mais en parallèle, j'ai commencé ma carrière en tant que biologiste marine avec Tara. Salut! Du coup voilà le camion, il s'appelle Advanced Mobile Laboratory. Du coup c'est la première fois qu'on l'a ici à Christiansberg, donc on est tous assez excités parce qu'en gros il contient tout un tas de machines qu'on n'a pas l'habitude d'avoir sur Tara. Pour nous c'est hyper intéressant de pouvoir montrer ce laboratoire mobile qui est vraiment un laboratoire très avancé et de pouvoir partager un peu avec Tara ce qu'on fait dedans. This is the idea is that we take a small boat here and we sample next to Tara at the same time. Alors Tara, ils sont évidemment habitués aux espaces confinés où la science se mélange à la navigation. Et là, c'est assez rigolo parce que c'est un peu pareil. On a un espace très confiné où on mélange de la science avec du transport routier quelque part. C'est toujours chouette de pouvoir partager un peu différentes façons de combiner la science et l'exploration. Et donc c'est un peu la rencontre de deux mondes entre Tara et le MBL pour créer Trek. Le laboratoire mobile qui se trouve juste derrière moi sert à déplacer de l'équipement de pointe au plus proche des stations marines pour préparer des échantillons comme du plancton le plus tôt possible après leur collection en mer. Tara est en pointe pour faire du prélèvement de micro-organismes marins et organiser leur séquençage systématique, ce qui est énorme pour avoir une impression de la biodiversité. Ce qu'on apporte en plus ici, c'est des équipements qui vont permettre de faire de l'imagerie de pointe parce qu'on embarque des méthodes qui préservent l'organisation intracellulaire du mieux possible. Ces équipements-là, évidemment, c'est pas une machine à café qu'on branche et qu'on allume. Donc ça nécessite beaucoup de puissance électrique, ça nécessite un environnement qui doit être le plus stable possible pour fonctionner. En température, en humidité, en stabilité au sol aussi, on ne veut pas de vibration. Donc tout le défi, là, quand on a monté ce laboratoire mobile, c'était de créer cet environnement parfait pour ces instruments-là. Oui, c'est un véhicule qui est hyper avancé. On a plus de 1,5 km de câbles électriques dedans, on a 800 mètres de câblage internet, des serveurs informatiques, on a une climatisation très poussée. Ça fonctionne, quand on est à l'intérieur, on n'a pas l'impression d'être dans un semi-remorque. C'est vraiment un laboratoire de biologie cellulaire et moléculaire. On s'apprête à aller échantillonner, on voit Tara là-bas. Donc en fait là nous on va prendre ce petit bateau de la station et se mettre juste à côté de Tara pour faire nos traits de filet en même temps qu'eux. Et nous on va revenir ici et on va rentrer dans le camion pour faire tout un tas d'analyses avancées qu'on ne peut pas faire à bord de Tara mais avec des échantillons tout frais. The first time we were out in the fjord at a different station and we gradually, with each sampling side with Tara, we're coming closer in. So that means we're also closer to, the shore where the humans live. So also the samples are changing, but also the effects of the environment might be different. So that actually you can get a better picture of the whole transect between from human civilization and out into open sea. On taille 20 à 200 minutes. Mais c'est très bien, on met le filet à l'eau en même temps que vous et c'est très bien. C'est Tara. Et donc là c'était Morgane qui est ingénieur bio à bord du bateau et qui était en train de communiquer avec moi à quelle heure ils allaient mettre leur filet 20 microns pour qu'on puisse le faire en même temps. Ils vont se rapprocher de nous parce qu'ils dérivent assez rapidement au milieu du fjord. I think that's enough, right?
L'idée, c'est de pouvoir comparer en fait à travers ces différents sites comment le milieu terrestre peut influencer le milieu marin grâce à des approches génétiques, chimiques, par exemple la pollution, comment est-ce que la pollution qui a lieu dans les milieux terrestres va peut-être impacter les milieux marins. Nous, c'est un des sujets qui nous intéresse. Comment est-ce que les herbicides qui sont destinés aux plantes terrestres finissent in fine par aussi affecter les plantes marines, donc dans notre cas les diatomées qui sont aussi des organismes photosynthétiques. Et c'est assez évident qu'en fait les molécules qui sont utilisées pour détruire des mauvaises herbes sur Terre vont avoir à peu près les mêmes mécanismes d'action dans le milieu marin, mais c'est aussi des questions sur lesquelles on a très peu de recul. Et c'est ça qu'on essaye de combiner en fait, des approches très poussées de laboratoire avec l'échantillonnage à l'échelle européenne de Trek. Alors depuis bientôt 20 ans, Tara a vraiment développé cette expertise incroyable qui consiste à aller dans l'environnement marin et à être capable de décrire vraiment l'écosystème microbien dans son ensemble. Et maintenant, nous, on se rend compte de plus en plus que si on veut aller un peu plus loin et mieux comprendre les interactions au sein de ce système, il va falloir qu'on développe des nouvelles approches, des nouvelles méthodes. Et pour ça, on a notamment besoin de nouvelles machines. Et c'est là où le camion qui est derrière moi rentre en jeu. Ce camion, il est assez spécial. Il est équipé de tout un tas d'instruments auxquels on n'a pas accès d'habitude sur des bateaux comme Tara. On était en train de préserver les échantillons en utilisant une méthode qui s'appelle le plunge freezing, où on va venir rapidement mettre l'échantillon dans un bac d'éthane liquide qui est à moins 180. C'est là où moi et aussi de nombreux autres scientifiques sur le projet sont hyper excités parce que à la fois on peut combiner l'échantillonnage vraiment très complet et holistique de Tara avec des approches super ciblées et très poussées qu'on va faire à l'intérieur de ce laboratoire mobile.